Bonjour à tous. Aujourd'hui on se... Waouh! T'as changé de look? Oui, parce que bientôt 4000 abonnés, alors ça devient sérieux, tu vois. Je disais quoi? Ah oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler de VIP RIP, que nous allons appeler Viprip pour gagner du temps. Un jeu tout simple d'association d'idées pour 3 à 8 joueurs, édité par Omea Game, à qui l'on doit également Valrock et Eternitium. Il est jouable à partir de 10 ans, et les parties durent environ 20 minutes. Aurora la Fossoyeuse a mélangé les épitaphes par inadvertance. Vous allez devoir intervenir. Elle est un peu tombée sur un os. Quoi? Bah oui, une difficulté imprévue. Elle est fossoyeuse. Elle est tombée sur un os. Mais c'est bien, c'est bien. Jingle. Viprip est un jeu d'ambiance où vous devez associer des célébrités à des épitaphes célèbres. Que vous jouiez en coopération ou en compétition, vous devrez faire preuve de créativité pour relier chaque citation à une personnalité connue. Pas évident comme sujet. Il va falloir creuser la question. Oui, ou bien se creuser les ménages. Hey Bref, il vous faudra trouver un lien entre une expression et l'une des 9 célébrités décédées présentes en jeu, en vous basant sur un mot, un sentiment ou un jeu de mots. À votre tour, vous incarnez Aurora la Fossoyeuse. Trouvez les bonnes associations pour permettre à ces personnalités de finir au paradis et d'échapper aux flammes de l'enfer. Si à la fin de la partie, la majorité des morts sont au paradis, c'est gagné. Batman, Mitterrand, Sonic, Gandalf, Napoléon, Jean-Paul II, le jeu contient plus de 220 célébrités et plus de 200 citations. Il y a de quoi vous occuper un moment. Ça fait un bel os à ronger. Ouais. C'est un jeu de rapidité. Non. Inutile d'aller à un train en fer. Oh punaise, mais t'es en forme aujourd'hui. Bon, maintenant que vous connaissez le but du jeu, passons à la mise en place. Avant toute chose... T'as changé la nappe? Ouais, j'ai fait une folie. Je disais donc... oui, avant toute chose, choisissez de jouer côté jour ou côté nuit. Cela ne change rien en règle, mais ça vous permettra de savoir avec quelle carte vous avez déjà joué. Ensuite, prenez les cartes tombes, numérotées de 1 à 9, et placez-les au centre de la table, de manière à former une grille de 3 par 3. Remettez les cartes tombes restantes dans la boîte. Mélangez les cartes célébrités et placez-en une recouvrant le bas de chacune des cartes tombes. 9 cartes au total. Si une célébrité est inconnue de tous, vous pouvez la remplacer par une nouvelle. Mettez de côté les cartes célébrités restantes et formez une pile avec le côté choisi face cachée. Placez la carte paradis à gauche du paquet de célébrités et la carte enfer à droite. Mélangez les cartes pierre tombale et formez une pile avec le côté choisi face cachée sur un côté de la table. Donnez au joueur qui va incarner Aurora 9 cartes Aurora la Fossoyeuse, numérotées de 1 à 9. Puis, piochez et donnez-lui 5 cartes pierre tombale. Une partie de Viprip se déroule en 3 manches, et à chaque manche, un joueur différent devient le Fossoyeur. Chaque manche est divisée en 3 phases. Phase 1, la phase d'association. Quand vous incarnez Aurora, vous devez associer 3 cartes pierre tombale de votre main avec 3 cartes célébrités sur la table. L'association peut être logique, métaphorique ou même complètement décalée. Quand vous trouvez une association entre une phrase et une célébrité, placez la carte pierre tombale au milieu de la table et à côté, face cachée, la carte d'Aurora dont le numéro correspond à la position de la célébrité sur la grille. Après avoir placé 3 cartes d'Aurora, mettez les cartes non utilisées de côté. Phase 2, la phase de discussion. Maintenant, c'est à vos coéquipiers d'échanger pour trouver quelles sont les personnalités choisies et quelles sont leurs positions. Bien entendu, vous devez rester muet comme une tombe et ne pouvez pas donner d'indices. Le joueur à votre gauche est désigné porte-parole de l'équipe pour ce tour. Il est celui qui annoncera la combinaison numérique de 3 chiffres correspondant aux tombes. Phase 3, la phase de vérification. Le porte-parole de l'équipe annonce une combinaison de 3 chiffres. À vous de lui dire si c'est juste ou non. Première possibilité, les 3 chiffres sont bons et sont dans le bon ordre. Placez les 3 célébrités impliquées dans la combinaison au paradis. Chaque carte dans cette zone rapporte un point positif. Écartez les cartes pierre tombale utilisées. Deuxième possibilité, la combinaison est erronée. Retirez autant de célébrités de la table qu'il y a d'erreurs dans la combinaison, à la fois sur le numéro et sur la position. Retirez les cartes célébrités qui ne font pas partie de la bonne combinaison. Si des célébrités font partie de la combinaison mais à une mauvaise position, retirez une autre carte célébrité ne faisant pas partie de la bonne combinaison. Les célébrités retirées vont en enfer. Chaque carte dans cette zone rapporte un point négatif. Important, en cas d'échec, ne changez pas la position des cartes célébrités restantes sur la table. Vos partenaires ont jusqu'à 3 chances pour trouver la bonne combinaison.
Après la troisième tentative, retirez les 3 célébrités qui font partie de la combinaison. Celles qui sont correctement liées vont au paradis, et les autres finissent en enfer. Pour démarrer une nouvelle manche, c'est très simple. Dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur suivant incarne le rôle d'Aurora. Il prend 5 nouvelles cartes pierre tombale et 9 cartes Aurora la Fossoyeuse. Remplissez ensuite les espaces vides de la grille avec de nouvelles célébrités, sans retirer celles qui y sont déjà présentes. Au bout de 3 manches, la partie est terminée. Calculez la différence entre le nombre de célébrités au paradis et le nombre de célébrités en enfer. Vous gagnez la partie si la différence est nulle ou positive. Sinon, vous perdez. Pour terminer, sachez que VIP-RIP comporte 2 modes de jeu supplémentaires. Un mode avancé dans lequel la combinaison à trouver n'est pas constituée de 3 chiffres, mais de 4, avec une grille de célébrités allant jusqu'à 15 célébrités au lieu de 9. Il existe aussi un mode compétitif dans lequel 2 équipes s'affrontent pour marquer un maximum de points. Voilà, maintenant vous savez tout sur VIP-RIP. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'y jouer. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr. Le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire. Ça nous fera plaisir et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Dis donc, je t'ai trouvé bien silencieux sur la fin de la vidéo. Ouais, j'avais l'intention de placer plein d'autres expressions, mais j'ai l'impression qu'on était un peu lourd, malgré nos bonnes intentions. L'enfer en est pavé. De quoi? De bonnes intentions. Ouais.